Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. Souriez, vous êtes filmés. Depuis ces dernières années, les caméras de surveillance ont fleuri un peu partout en France, y compris dans les Yvelines. Destinées à assurer la protection des habitants, leur usage a été étendu à la vidéoverbalisation. Pour les infractions routières, plébiscitées par de plus en plus de maires, ces outils porteraient atteinte aux libertés individuelles selon leurs opposants. La vidéoprotection est-elle utile mais aussi efficace? C'est le débat du jour. Et pour en parler autour de cette table, j'accueille Jean-Luc Ourgaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Montigny-le-Bretonneux. En face de vous, Philippe Benassaïa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Bois d'Arcy. Vous êtes également vice-président de Versailles Grand Parc en charge de la vidéoprotection. Également Pierre Desjans. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Ligue des droits de l'homme dans les Yvelines. Merci à tous les trois d'être présents ce soir. Alors, pour commencer, juste un rapide état des lieux dans chacune de vos communes, messieurs. Jean-Luc Ourgaud, depuis quand la ville de Montigny a mis en place des vidéosurveillances? Eh bien, ça fait maintenant 12 ans que la vidéosurveillance, la vidéoverbalisation, est en place. Alors, dans deux emplacements très délimités, la place Claudel et à la Marcaillon, au centre commercial de la Marcaillon. Ce sont les deux seuls endroits de la ville qui sont surveillés. Combien de caméras à Montigny? Sur le nombre total de caméras, on a aujourd'hui 77 caméras, très précisément. Alors on parlera juste après des raisons qui vous ont poussé à mettre en place ce système de surveillance. Même question, Philippe Benassaïa, depuis quand la vidéoprotection a été mise en place à Bois d'Arcy? Depuis que le schéma directeur de Versailles Grand Parc a été adopté en 2010, c'est-à-dire que la vidéoprotection est une compétence de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Avant 2014, il y avait 2 caméras, je crois 2 ou 3 caméras à Bois d'Arcy. Aujourd'hui, il y en a 15. Et sur l'ensemble de Versailles Grand Parc, aujourd'hui, il y en a 400. Voilà, donc moi, je gère plutôt les 400 caméras du territoire de Versailles Grand Parc, les 19 communes. Et d'ici 2020, il devrait y en avoir 25, c'est ça, à Bois d'Arcy, de caméras. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit finalement à mettre en place ces caméras? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, le désengagement de l'État, qui nous pousse à nous organiser, nous, dans les communes. C'est-à-dire que l'État nous autorise à créer des centres de supervision urbain, c'est-à-dire des centres qui permettent de surveiller toutes les villes avec des agents des villes qui regardent les écrans et qui permettent de voir ce qui se passe en direct. Deuxièmement, ça nous permet d'aider la justice, puisque les images sont réquisitionnées, comme on dit, soit par la police, soit par le procureur. Ces images sont stockées 10 jours, et ensuite, après 10 jours, on les écrase, comme on dit. Voilà. Troisièmement, les images sont floutées dès lors que les parties privées sont filmées. Et quatrièmement, ça permet également un effet dissuasif lorsqu'un quartier ou un square ou une rue est surveillé. Il y a, et les statistiques sont là, je les vois à peu près tous les jours sur mon bureau, les statistiques de la délinquance sont en baisse dès lors que les quartiers sont reliés à un système de vidéoprotection. Lutter contre les délits, Jean-Luc Ourgaud, c'est aussi la raison qui vous a convaincu pour installer ces caméras? Écoutez, à Montigny, ça remonte à notre ancien maire Nicolas Abou. C'est lui qui a installé les premières caméras sur Montigny. Et c'était à cette époque, principalement, pour reprendre les propos de mon collègue, pour surveiller certaines zones dans un quartier en particulier. Donc c'est ce qui nous a, je dirais, ensuite amené à développer, que ce soit mon prédécesseur Michel Laugier ou moi-même, puisqu'aujourd'hui on continue à implanter des caméras. C'est ce maillage de réseau de caméras qui nous permet justement d'avoir une efficacité au quotidien et comme l'a dit aussi mon collègue, pour pallier au désengagement de l'État, puisque maintenant ce sont nos agents de la police municipale au centre de surveillance, au CSU, comme on dit, qui regardent les images et qui permettent aux patrouilles d'intervenir beaucoup plus rapidement quand il y a des difficultés rencontrées. Pierre Desjans, la Ligue des droits de l'homme estime en fait que ces caméras portent atteinte aux libertés individuelles. Pourquoi? Tout simplement, déjà parce que, il s'agit bien de surveillance, et surtout de surveillance généralisée. Alors qu'on veuille surveiller des personnes qui commettent des délits, les empêcher à titre individuel. Mais là, il s'agit de surveiller tout le monde. Tous ceux qui partent dans la rue sont surveillés. Et on présente toujours évidemment cet aspect sous son beau jour en disant que ça fait baisser la délinquance. Ce qui reste à prouver,
En tout cas, au point de vue général, sur toutes les caméras qui peuvent être installées en France, et je dirais même dans le monde. Quelquefois, d'ailleurs, certains parlent d'effet plumeau, c'est-à-dire qu'en fait, la délinquance n'est pas supprimée, encore si je le peux dire délinquance, des incivilités, pas de la grande délinquance, mais envoyée ailleurs. Mais cette efficacité n'a jamais été globalement démontrée. Par contre, effectivement, on commence par un petit bout. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, on va surveiller pour la petite délinquance, pour les incivilités, puis ceci, puis ça. Et d'année en année, on s'aperçoit que les lois changent, que les motifs de surveillance augmentent, que le nombre de personnes surveillées augmente, et puis on arrive effectivement à la surveillance généralisée. Alors c'est pourtant très encadré, hein, justement, comment ça se passe pour mettre en place ces caméras il faut une autorisation du préfet notamment. C'est très 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 encadré, heureusement d'ailleurs, c'est très encadré. Il y a un schéma directeur, en tout cas pour notre part à Versailles Grand Parc, il y a un schéma directeur qui gère, c'est-à-dire que la vidéoprotection comme la vidéoverbalisation à l'avenir est encadrée par plusieurs critères. On ne peut pas, d'abord on ne surveille pas les gens. Déjà, c'est le premier critère de la vidéoprotection. On n'est pas là à regarder ce que font les gens. On est là, on stocke des images qui permettent à la justice et à la police de pouvoir les ressortir pour élucider des affaires. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui est bien évidemment, on ne surveille pas les gens dans le domaine privé, c'est interdit. Et la troisième chose, c'est que pour la vidéoverbalisation, par exemple, ça ne peut être qu'un policier municipal qui verbalise devant l'écran, à distance, les infractions. Ça ne peut pas être un ASVP, comme on dit, c'est-à-dire un agent de la voie publique, ça ne peut pas être un agent de la ville, c'est un policier municipal. Je veux dire par là, c'est que c'est très très encadré. C'est demandé par la police, c'est demandé par la justice, c'est demandé par l'État. Si l'État faisait son travail, je pense qu'on ferait l'économie de la vidéoprotection dans les communes. Je veux dire par là, c'est que depuis 2010, à Versailles Grand Parc, par exemple, nous avons investi 12 millions d'euros en caméras, ce qui est beaucoup. Je pense que ces 12 millions d'euros auraient pu servir à autre chose. Donc c'est une évolution qui touche toutes les villes, d'ailleurs quelle que soit la couleur politique de ces villes-là, à différentes allures. Il y a des villes plus historiques, des villes un peu moins historiques. Moi, la mienne, par exemple, était plutôt réfractaire avant 2014 à la vidéoprotection. Dès lors que le schéma directeur l'impose, nous avons bien sûr étendu la vidéoprotection dans la ville. Donc c'est très encadré, on ne surveille pas, on ne s'amuse pas. Je l'encourage à venir d'ailleurs dans un CSU la nuit et vous verrez le travail des agents qui regardent ce qui se passe au niveau des incivilités dans les villes, parce qu'il y a des incivilités et de la délinquance petite et grande dans nos villes parfois. Pierre Desjean, une réaction ? Moi, je veux bien accorder crédit de la bonne foi aux deux maires qui sont là. Je ne les accuse de rien. Je ne les accuse pas, en tout cas, eux, de surveillance généralisée. Par contre, le système qui est mis en place permet cette surveillance généralisée. Et elle permet cette surveillance généralisée. Bien sûr que oui. Venez voir. Oui, je pense que c'est... Bien sûr. Non, mais je vous invite vraiment. Venez voir, c'est impossible. Je dis que ça le permet. Pourquoi ? Parce que déjà, toutes ces caméras, elles sont reliées à un même réseau. À partir du moment où c'est dans un réseau, je vais dire des esprits malveillants, pour ne choquer personne, peuvent s'y introduire et détourner les images ou les capter. Et oui. Mais c'est punissable. Jean-Luc Courbeau. Oui, mais c'est punissable. Pas vu, pas pris. Hein. Non, oui, pas vu, pas pris. C'est valable pour tout, alors. Je pense qu'à ce moment-là, c'est valable pour tout. Attendez. Monsieur Desjean, je voudrais juste revenir sur le point qui semble être votre argumentaire de la surveillance des personnes. Mais quand vous prenez le train, quand vous allez sortir de l'argent à un distributeur, quand vous rentrez dans un bus maintenant, vous êtes filmé. On est filmé de partout. Ça ne veut pas dire pour autant que la SNCF ou autre, la RATP, exploite les images individuelles. Celles-ci ne sont exploitées que lorsqu'il y a une incivilité, je vais prendre ce terme, constatée. Et là, à ce moment-là, les images sont examinées, mais pour l'individu qui a été repéré par la police. Les autres personnes qui circulent, on n'exploite pas les images. Je rappelle, excusez-moi, je rappelle que nous ne pouvons pas exploiter nous-mêmes les images. Les images doivent être réquisitionnées par la justice, par le procureur ou par la police, par la DDSP, ce qu'on appelle la Direction départementale de la sécurité publique. Je n'ai pas, moi, possibilité
de récupérer des images. Je n'en ai pas le droit. Et même si je le faisais par effraction, comme vous le dites, j'encour d'énormes risques que je ne prendrai jamais de ma vie. J'en suis convaincu, et j'ai bien dit tout à l'heure que je ne vous mettais pas en cause. Non, mais je sais. D'accord. Ceci étant dit, pour prendre un exemple, il y a eu, il y a quelques années, une histoire à propos de ce qu'on appelle je crois que c'est les fadettes ou des trucs comme ça. Vous savez, les relevés téléphoniques qui, normalement, effectivement, ne sont pas accessibles. Et que la police a été les chercher contre toutes les lois qui existaient, et ils ont obtenu ces communications. Donc, rien ne dit qu'effectivement, la police, celle d'aujourd'hui ou celle de demain, je ne parle pas de la police en tant qu'individu, mais de ceux qui les commandent, rien ne dit qu'ils ne vont pas aller effectivement prendre en charge. Mais normalement, ces images sont écrasées, c'est ça, sont supprimées. Quand vous me dites que effectivement quand vous me dites qu'effectivement on est vidéo surveillé, parce qu'il s'agit bien de surveillance, quand on va à la banque chercher des sous, quand on va prendre le train, quand ceci, cela, mais je suis d'accord. Sauf que ça aggrave le cas. Parce que ça veut dire qu'il existe des milliers de réseaux qui sont plus ou moins interconnectés dans la mesure où ils s'appuient tous sur le même réseau téléphonique, et que ça permet une vidéosurveillance de masse totale. Et je vous rappelle que, on en parlait tout à l'heure avant de rentrer, il y a le département qui est en train d'installer, enfin je ne sais pas si ça se fait, mais c'est dans les projets, des milliers de caméras dans le département. Et si vous en référez à ce qui est annoncé, il y aura derrière ce système un certain nombre de calculateurs, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce qui est d'ailleurs un oxymore. Il n'y a pas du tout d'intelligence, mais c'est important. Ça veut dire qu'on va repérer les gens, et le président du Conseil général disait même détecter les gestes suspects. Mais c'est quoi un geste suspect ? Est-ce que c'est dans une manifestation, quelqu'un qui lève le poing et qui crie le régime en place ? On peut philosopher, je suis d'accord. Il ne s'agit pas de philosophie, il s'agit d'actes, monsieur. Il s'agit d'actes. Si vous me permettez de rajouter quelques secondes, dans ces cas-là, Internet est touché, parce que sur Internet, nous sommes là également, entre guillemets, fliqués. Les parkings souterrains, on prend nos plaques. Je veux dire, soit on abroge l'évolution du numérique dans ce pays, et on revient à la situation hantée, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a une évolution qui est normale. Ce système de vidéoprotection est extrêmement bien encadré. Les images ne sont pas disponibles pour le public, ni d'ailleurs pour les élus. Ces images sont disponibles dès lors qu'il y a une réquisition par le procureur de la République, ce qui est quand même une marque importante. La population n'est pas surveillée, personne n'est surveillé, c'est pas les films d'espionnage, c'est simplement des images qui sont je parle. Est-ce que c'est fréquent justement là par exemple depuis le début de l'année? Est-ce que est-ce que c'est à Bois d'Arcy par exemple? Pour ma propre ville, il y a eu l'année dernière 7 réquisitions sur l'année, et cette année, depuis le mois de mai, il y a eu, je crois, 2 réquisitions. Et qui ne donnent rien. C'est-à-dire que très souvent, la police, comme la justice, regarde les images. En mon absence, bien sûr, moi, je ne regarde rien, encore une fois. Et ça sert à l'enquête ou ça ne sert pas à l'enquête. L'année dernière, ça a servi à le démantèlement d'une bande à Bois d'Arcy qui écumait les maisons et les pavillons de Bois d'Arcy. Grâce à la vidéoprotection, cette bande a été repérée par les caméras et ont été suivis jusqu'à, je ne sais pas quelle ville où ils ont été arrêtés. Moi, je trouve que c'est plutôt positif pour nos villes et positif pour les citoyens. Écoutez, moi, quand je vois les demandes qui me sont faites en réunion publique, les habitants sont demandeurs de ça. Et alors à Montigny, sur l'année dernière, on a eu 76, très précisément, réquisitions de la police. Et quand je vois ce drame qui s'est passé il y a à peu près un mois à la gare de Saint-Quentin, où une jeune fille a été violée à 1h ou 2h du matin, et que grâce à la caméra de la banque où elle était en train du distributeur du billet, où elle était en train de retirer de l'argent, plus la caméra de la ville, eh bien, l'agresseur a été arrêté dans les 3 jours qui suivaient. Donc moi, je suis désolé, il faut vivre avec son temps, il faut pas fliquer, pardon de ce terme, mais les personnes, et c'est pas du tout l'objet, mon collègue maire de Bois d'Arcy l'a clairement précisé, mais il faut
aujourd'hui vivre avec les moyens que nous avons pour contrôler de plus en plus les incivilités et malheureusement, de temps en temps, les agressions. Alors justement, vous parliez des habitants. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les Yvelinois, parce qu'on leur a posé la question de savoir ce qu'ils pensaient justement de la vidéoprotection et de la vidéoverbalisation. C'est rassurant, et puis comme je dis, si on n'a rien à se reprocher. Voilà, je vois pas en quoi ce serait un problème. Tout ce qui est vidéo à notre insu, non, j'aime pas. Ça nous protège contre les gens, des vols, des agressions. Je pense que ça augmente la sécurité, mais ça remplace pas les êtres humains. On sent qu'on est surveillé, mais en même temps, s'il y a des actes négatifs ou violents ou quelque chose comme ça, c'est bien quand même de savoir. Je trouve que c'est déshumanisé. Avec un agent, on peut discuter, mais avec toutes ces vidéos, ces appareils, on ne peut pas discuter. On est pris en photo et puis point final. Pierre Desjean, oui. Alors, Jean-Luc Fourgeau, une réaction, oui. Mais sans avoir vu le reportage auparavant, donc la grande majorité des réponses, les gens sont pour, ça rassure. Et puis, il y a une dame qui a dit... Oui, c'est plus humain de discuter avec un policier. Ça rejoint aussi le propos que mon collègue avait. Si l'État ne s'était pas désengagé depuis des années, ça date pas d'aujourd'hui, on en serait, nous, ville, certainement pas amenés à installer des caméras. Une caméra sur un mât, c'est à peu près 15 000 €. Multiplié par le nombre de caméras. Alors, on n'en pose pas toujours. Il y a des aides aussi, je crois, de la région. Oui, mais le coût, si vous voulez, en dehors des aides, c'est à peu près en moyenne 15 000 €. Croyez-moi qu'on a bien d'autres choses à financer dans nos communes, là aussi à cause du désengagement de l'État en principal, que de mettre de l'argent dans des caméras. Pierre Desjean, une réaction par rapport à ce qu'on sur ce que vient de dire M. Hugo sur le désengagement de l'État, effectivement, et que l'argent pourrait être utilisé à autre chose, oui, bien entendu. Là, nous sommes entièrement d'accord, ça, pas de problème. Sur les micro-caméras, je ne suis pas surpris. D'abord parce que y a les deux opinions, puis de toute façon, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre les gens qui ont été interviewés, mais ça ne représente pas forcément non plus la population. Mais c'est surtout que, pour pouvoir juger, il faut être informé. Or, vous voyez beaucoup de personnes qui défilent à la télévision pour vanter tous les mérites de la vidéosurveillance, et très rarement sont invités des gens qui, au contraire, disent qu'il faut limiter cette vidéosurveillance, parce que c'est une surveillance généralisée. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans. Mais je pense que vrai, en plus, c'est... Alors, vous parliez du désengagement de l'État. S'il n'y avait pas de désengagement de l'État, les mairies ne le feraient pas. Admettons, je veux bien, je ne contredirai pas. Sauf que ces caméras, elles sont justement rendues pratiquement obligatoires par l'État. Donc, si ce n'était pas vous, les maires, qui le faisiez, ce serait l'État qui le ferait. Non. Et moi, je ne vous en veux pas parce que vous êtes maire. C'est le problème de surveillance généralisée que je mets en cause. Oui, j'ai compris. C'est pas les communes que vous... C'est bien cela. Et on entend beaucoup de critiques en ce moment, à juste titre d'ailleurs, sur le système chinois qui fait de la reconnaissance faciale, j'allais y venir justement, etc. Mais on est en train de mettre en place la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on prend des précautions, donc on dit, voilà, ça va être encadré de telle façon, mais hélas, je suis prêt à prendre rendez-vous dans 20 ans, et vous verrez que les lois ont évolué, et que la surveillance généralisée, la reconnaissance sociale, il y a de fortes chances pour que ça ait lieu. Alors justement, et je crois que pour ça, il faudrait aussi que vous, les maires, vous munissiez quand même de cet argument. Je vous rappelle qu'au fronton de toutes les mairies, j'espère que c'est le cas chez vous, il y a une devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Et je pense que de ce côté-là, vous aussi, vous devez non mais ce désir de ce triptyque. J'aimerais juste quelques secondes dans ce débat et vous dire la chose suivante. On peut toujours faire peur et dire que notre modèle va vers le modèle chinois. D'abord, le modèle chinois, ce n'est pas le modèle français, et nous ne parlons pas de reconnaissance physique ou reconnaissance faciale. Alors, la mairie de Nice a mis en place notamment la reconnaissance faciale. Très bien, mais parfait. Mais ce n'est pas... Nous sommes encadrés par plusieurs collectivités. Pour mon collègue, c'est 50 ans en Yvelines. Pour moi-même, c'est Versailles-Grand Parc. Au-dessus, il y a le département, conseil départemental. Et au-dessus, il y a le conseil régional. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. À chaque fois qu'il y a une évolution, qu'il y a une innovation, il y a bien sûr toutes les forces
qui sont pour, et puis toutes les autres forces qui freinent. C'est toujours comme ça. C'était la même chose pour la voiture électrique, c'était la même chose pour la voiture autonome. Ensuite, ça a été la même chose pour les portables, c'était la même chose pour Internet au début. On a effrayé nos enfants en disant, et d'ailleurs on fait même beaucoup de pédagogie pour justement faire attention avec nos enfants, mais chaque évolution normative, chaque innovation fait peur. Voilà, ça donne lieu à un débat entre les, ne le prenez pas mal, entre les modernes et les anciens. Je ne dis pas que je suis moderne, je dis simplement que c'est l'expression consacrée, c'est pour ça que je dis ça. Il y a ceux qui restent bien évidemment sur des schémas compassés et d'autres qui essayent de voir si on peut mieux lutter contre la délinquance. On a pris des exemples dramatiques il y a un instant. Je dis pas, moi je suis en charge de la vidéoprotection dans cette agglomération. J'en suis pas heureux, parce que j'installe 400 caméras sur 19 villes, je consacre un budget de 2 à 3 millions d'euros par an. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un bonheur de mettre des caméras. Ce n'est pas un bonheur. Je veux bien. Voilà. Et alors, je voudrais quand même revenir... Monsieur Dejean, on écoute Monsieur Urgo. Je sais que vous aimez beaucoup parler, mais si vous me permettez... je voudrais quand même venir au thème de l'émission. C'était la vidéo-verbalisation. Protection et verbalisation. Protection et... Alors, on a parlé de protection, mais pas beaucoup de verbalisation. Alors, si vous allez y venir, je vais vous rendre, bien sûr, votre rôle d'animatrice. Mais encore une fois, vivons avec nos temps, mais en mettant des garde-fous. Justement, là, je conteste la façon dont vous abordez le problème, où il y aurait une querelle entre les anciens et les modernes, les nouveaux et les anciens. C'est une plaisanterie en plus. Non, mais peut-être, mais c'est ce qui est rentré dans les cerveaux, voyez-vous. Et je pense que c'est pas ça qu'il faut prendre. Moi, je le place sur un autre plan. Ceux qui défendent les libertés individuelles et ceux qui les combattent. Et donc, puisque vous voyez que les maires combattent les libertés individuelles. Mais arrêtez de parler de vous sans arrêt, monsieur. Écoutez, moi je suis là en tant que maire. Excusez-moi, monsieur, la première des libertés, c'est notre sécurité. La première de nos libertés, c'est notre sécurité. Il n'y a pas, excusez-moi, laissez-moi terminer ma phrase. Il n'y a pas de sécurité sans liberté et il n'y a pas de liberté sans sécurité. Je n'y crois pas. Je pense que le couple liberté et sécurité sont l'axe fondamental de la République. Depuis tout temps, depuis 1870, depuis la Commune, depuis tous les soulèvements, intellectuels de gauche comme de droite ont toujours pensé que dans cette République, le couple sécurité et liberté devait aller ensemble. Voilà. Alors l'émission touche bientôt à sa fin, on va juste aborder la vidéo-verbalisation, puisqu'à Montigny, vous utilisez la vidéo-verbalisation. Alors donc, comme je l'ai dit au début de cette émission, on l'utilise sur deux places, la place Claudel et puis au centre commercial de la Marcaillon. Et au départ, quand on l'a installé à la place Claudel, c'était à la demande des commerçants qui sont autour de cette place, parce qu'on avait du stationnement ventouse. Et donc, au bout d'un certain temps, on a déjà essayé une partie en zone bleue, l'autre partie... et puis on en est arrivé à la conclusion. Alors, c'est pas énorme, il doit y avoir 38, on va dire 40 places autour de stationnement. Donc, on a la moitié de la place qui est en vidéo-verbalisation face aux commerçants pour permettre justement cette rotation. Et finalement, au bout d'un certain temps, c'est rentré dans les mœurs. Et les voitures tournent. Et puis on a l'autre partie en zone bleue. Et ça se passe très très bien. Sur l'autre place de Montigny, c'est beaucoup plus limité, donc j'en parlerai pas. Mais c'est pas non plus, je dirais, quand je vois ce qui se passe à Londres, par exemple, où tout le centre de Londres maintenant est vidéo-verbalisé, quand un véhicule rentre qui n'est pas autorisé. On en est loin. À Bois d'Arcy, ça devrait être testé d'ici l'été, c'est bien ça? Alors, tester, le terme est un peu excessif parce qu'on est en études pour l'instant. On n'a pas fini les études parce qu'il y a un petit souci majeur quand même, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est que pour vidéo-verbaliser, il faut des policiers municipaux dans les CSU. Or, nous, notre CSU que nous avons à Bois d'Arcy, Fontenay et Saint-Cyr-l'École, il n'y a pas de policiers municipaux derrière les écrans, mais des agents. Des agents municipaux. On est en train de tester cela, on est en train de préciser les critères. On est en phase d'étude et j'espère, alors on avait dit l'été, mais je pense qu'on va prendre un petit peu plus, un petit retard. Je pense qu'on le fera dans les mois qui viennent. On fera un test sur un quartier de Bois d'Arcy, c'est le carrefour de la mairie de Bois d'Arcy. On va essayer, mais comme on est en travaux en ce moment sur le carrefour et sur la fameuse avenue Jean Jaurès de Bois d'Arcy, on ne peut pas le faire pour l'instant. Donc c'est à reporter en plusieurs mois. Pierre Dejean, juste un mot sur la vidéo-verbalisation. Je crois que ça rentre dans le cadre général, mais
En plus donc de tout ce que j'ai pu dire sur la surveillance généralisée, alors c'est aussi le problème dont parlait la dame tout à l'heure qui était interviewée, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire qu'on va avoir des appareils qui discutent entre eux, des ordinateurs qui discutent entre eux, et les citoyens, eux, ils n'auront qu'à s'aligner parce qu'il n'y a aucun moyen de dire le contraire, de contester, comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ce côté-là même, on perd le sens. On perd le sens. Concrètement, on fait quoi? On perd le sens même de la sanction. Déjà, la sanction en elle-même, elle n'est pas forcément très éducative, mais la petite part d'éducation qu'elle peut avoir, elle est due au sens. À partir du moment où vous enlevez tout ce côté humain, vous perdez le sens de la sanction et donc vous perdez le côté éducatif. Regardez dans les rues le nombre de personnes qui marchent en regardant leur smartphone, ou prenez le train. Regardez le nombre de personnes qui... oui, c'est moins humain. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais vous voulez aller contre ça et proposer quoi d'autre? On fait quoi? C'est ça la question. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin. Juste 10-20 secondes chacun pour conclure. Du coup, vidéoprotection, vidéo-verbalisation, j'imagine pour vous, c'est efficace. Il y a une évolution naturelle, il y a une évolution de la lutte contre la délinquance et les incivilités dans notre pays aujourd'hui, du fait de toutes les causes qu'on a évoquées il y a un instant. Il y a une évolution qui est extrêmement bien encadrée dans notre pays, et j'ai confiance dans l'encadrement fait sur cette question-là. C'est une évolution qui tend plutôt vers une efficacité contre la délinquance. Jean-Luc Courbeau. Oui, non, moi je vous l'ai dit, on a 75 caméras aujourd'hui, donc on continue modestement, tranquillement, parce que les budgets sont ce qu'ils sont, à en implanter pour avoir un maillage et surtout une efficacité d'intervention de notre police municipale qui, grâce au CSU, permet à telle ou telle patrouille d'aller plus rapidement sur un endroit quand il y a un problème. Et c'est ça l'efficacité, et c'est ça principalement ce que les gens demandent. Pierre Desjean. Oui, moi je crois que effectivement... On ne prend pas en compte suffisamment ce côté atteinte aux libertés publiques, et on propose en plus des solutions qui ne répondent pas à l'objectif fixé. Oui, c'est la fin de cette émission, je suis désolée. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro du 7-8 débat.